Bonjour, alors aujourd'hui la suite de la vidéo d'hier, féminin, masculin, l'équilibre en soi. Hier j'ai beaucoup parlé de l'impact dans nos relations de couple. Aujourd'hui je voulais parler un petit peu, balayer un petit peu les autres aspects de notre vie. Alors comme je l'expliquais hier, un féminin qui sera bien développé, ce sera une personne qui sera beaucoup dans ses ressentis, qui aura conscience de ses sentiments, de qui elle est vraiment, de sa sensibilité, et puis qui aura une grande créativité, qui aura beaucoup d'idées. Or, si son masculin n'est pas très développé, pas très présent, eh bien, c'est ce qui va la freiner un petit peu parce qu'elle va avoir de la difficulté à passer à l'action, à matérialiser ses idées. Parce qu'elle pourra manquer de confiance en soi et puis elle n'aura pas cette sécurité intérieure, cette assurance qui lui permet de passer à l'action. Parce que passer à l'action, eh bien, c'est prendre des risques. Et là, ça peut éveiller toute l'insécurité qu'elle a en elle et la bloquer. Ça peut aller jusqu'à des autosabotages. On peut voir des personnes qui n'avancent pas, qui ne sont pas dans l'action. On peut croire qu'elles procrastinent un petit peu, qu'elles ne sont pas motivées. Or, elles peuvent se trouver face à ce dilemme où elles ont envie d'avancer et de créer. Et en même temps, elles se sentent paralysées. Ça peut être des problèmes de santé sans que ce soit très grave, mais des choses qui viennent la bloquer dès l'instant où elle envisage de passer à l'action. Ça peut aller plus loin si l'insécurité est trop grande en elle. C'est également une personne qui va avoir de la difficulté, que ce soit avec ses proches ou en groupe, où là la difficulté va encore être à un autre niveau, eh bien, de faire part de ses idées, de ce qu'elle pense. Elle aura de la difficulté à poser des questions, parfois tout simplement. Quelqu'un qui, à l'inverse, ne sera pas à l'écoute de son féminin, de ses ressentis, de ses idées, comme je le disais hier, peut-être quelqu'un qui va être beaucoup dans l'action, mais qui va être trop, enfin, il n'y a pas de trop être dans l'action, mais en tout cas qui ne va pas prendre le temps de s'écouter, de réfléchir, de prendre en compte pleinement ses idées. Et puis, dès qu'elle va avoir une idée, elle va foncer tête baissée sans voir comment acter les choses vraiment de manière constructive. Et puis, elle va toujours être dans l'action. Elle ne va pas s'écouter. Elle peut aller jusqu'à créer beaucoup de stress en elle parce que du coup, elle se met toujours dans le il faut, dans il faut avancer. Elle n'est pas à l'écoute d'elle-même, donc elle ne saura pas forcément prendre du temps pour se reposer. Et puis, eh bien, pour le coup, elle ne sera pas vraiment à l'écoute des autres, puisqu'elle ne sait pas être à l'écoute d'elle-même. Alors tout cela peut avoir des impacts selon le déséquilibre dans nos vies professionnelles, par exemple. Chose à préciser, c'est que tout n'est pas forcément déséquilibré. C'est-à-dire qu'un masculin qui est un petit peu éteint, eh bien la personne peut être dans l'action, oser être dans l'action, pour autant elle n'aura pas forcément confiance en elle, et puis parfois ce manque de confiance en elle, mais ce besoin d'action peut l'amener à être dans une affirmation trop développée, c'est-à-dire que cette personne va être un peu cassante, un peu directe. On va croire que c'est une personne qui a beaucoup de confiance en elle. Or, eh bien, elle n'aura pas confiance en elle, et c'est ce qui va l'amener à être dans cette affirmation trop forte, trop appuyée, et c'est ce qui lui permet justement de pouvoir avancer. Quelqu'un qui a un féminin un petit peu déséquilibré, eh bien, c'est une personne qui va peut-être savoir être à l'écoute d'elle-même, savoir un petit peu s'exprimer, oser dire les choses, mais par contre, elle n'arrivera pas à passer à l'action. Donc, un déséquilibre ne veut pas dire que l'on perd tout l'un ou tout l'autre. Tout ça est vraiment fonction de chacun, en fonction des expériences et du déséquilibre qui s'est créé au fil des années. Alors, sur le plan professionnel, eh bien, quelqu'un qui va avoir un masculin très développé va être quelqu'un qui peut avoir une tendance à être très directif, pardon. Alors, si la personne se trouve avec des personnes qui sont au même niveau qu'elle, qui ont le même statut, eh bien, les collègues peuvent mal le vivre parce que les personnes peuvent trouver cette personne un peu trop directive au vu de son statut. Si la personne se situe à un niveau hiérarchique, cette personne va vouloir avancer, créer,
produire et ne sera pas forcément à l'écoute des personnes qui travaillent avec elle. Alors ça peut la faire passer à côté de choses intéressantes, c'est-à-dire qu'écouter les autres, eh bien les autres ont peut-être des idées intéressantes qui pourraient améliorer les choses, la production. Et puis les personnes, si elles ne se sentent pas considérées, pas écoutées, eh bien peuvent avoir plus de difficultés à s'investir dans leur travail, à se sentir considérées un petit peu comme des machines, eh bien à faire leur travail, à être là pendant leurs horaires, mais ne plus avoir le cœur à se mettre vraiment à l'ouvrage au-delà du minimum, on va dire. À l'inverse, une personne qui va avoir un féminin très développé, un masculin plus éteint, eh bien c'est une personne qui ne va pas réussir à poser des limites, à se faire respecter. Au travail, ce sont des personnes qui peuvent être un petit peu maltraitées par les collègues et puis qui peuvent avoir aussi de la difficulté à dire non. Et à se retrouver débordées, à dire oui à tout le monde, à prendre un petit peu tout le travail qu'on leur donne, se retrouver débordées, se retrouver à devoir faire des heures supplémentaires simplement parce qu'elles n'ont pas su dire non et non pas parce qu'elles ne sont pas capables de gérer leur propre travail. Voilà, dans certaines professions, une profession de thérapeute par exemple, eh bien cet équilibre est vraiment important parce qu'une personne qui va être trop dans son yang, trop dans son masculin, eh bien, cette personne risque d'être un peu trop dure avec la personne qui vient la voir, qui a besoin d'être aidée, d'être accompagnée. Alors, bien sûr, de temps en temps, certaines personnes ont besoin d'être un petit peu secouées, j'entends par là, avec bienveillance, mais qui ont besoin vraiment d'être mises face à leur fonctionnement, face à ce qui se passe en elles. Or, quelqu'un qui aura un yang trop développé risque de secouer la personne un peu trop fort et la personne risque de se trouver déstabilisée, blessée ou culpabilisée, pensant qu'elle n'est pas à la hauteur. Donc il est important d'être vigilant, de rester vraiment à l'écoute de l'autre. Et puis, important aussi de ne pas avoir un yin trop développé parce que dans ces cas-là, c'est le risque de se laisser emporter par les émotions de la personne qu'on accompagne. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est un peu compliqué parce que si le thérapeute lui-même se noie dans les émotions de la personne qui l'accompagne, vous comprenez bien que on va pas aller très loin. Donc voilà, professionnellement, c'est très important aussi de trouver cet équilibre, cet alignement dans la sphère intime aussi. Hier, j'ai parlé de la relation de couple. Je ne suis pas allée jusqu'à l'intimité, tout ce qui est relation sexuelle. Ce déséquilibre peut vraiment aussi causer des problématiques à ce niveau-là. Une personne qui aura un féminin très développé, une part masculine plus éteinte, eh bien là aussi va avoir de la difficulté à dire non, à mettre des barrières dans la relation sexuelle, ne va pas arriver à dire non quand ça ne lui convient pas, quand ça va trop loin. Et accumuler avec le temps, eh bien cette personne à un moment peut très mal le vivre, peut avoir le sentiment un petit peu d'avoir été abusée, sans vraiment comprendre pourquoi, puisqu'elle a été consentante dans ses relations. Et c'est vraiment parce que son féminin n'aura pas su s'affirmer, le masculin étant éteint, elle n'aura pas su, encore une fois, mettre des barrières et cela, ça peut l'amener à perdre tout désir ou alors à ne plus souhaiter entrer dans ces relations très intimes par peur de revivre des choses qui ne lui conviennent pas. À l'inverse, quelqu'un qui va avoir un masculin, une part masculine très développée, risque de vivre ces relations de manière très primaire, sans prendre en compte la part féminine, la sienne, et puis celle de son ou de sa partenaire, et puis de ne pas réussir à allier ces deux aspects, c'est-à-dire la douceur, la bienveillance envers l'autre, tout en étant dans le désir en même temps. Donc cet équilibre est vraiment important. Il est important aussi dans la sphère amicale, dans la sphère familiale, et même avec son conjoint d'ailleurs, et ses enfants, parce que si nous ne sommes pas suffisamment dans l'affirmation de soi, que nous n'arrivons pas à dire non, à mettre des limites, eh bien, on va se laisser envahir. On n'osera pas dire non à quelqu'un qui nous invite, non à quelqu'un qui a besoin d'un service. Et là, on va complètement s'oublier. On peut avoir un besoin d'être seul, besoin de faire des choses pour soi, mais déborder, n'ayant pas ce masculin pour amener des limites, eh bien,
on ne va pas arriver à mettre les barrières extérieures. À l'inverse, si c'est le masculin qui est trop développé, eh bien par contre, on ne va pas savoir voir. On ne va pas voir que nos proches ne vont pas bien, que nos proches ont besoin de nous. On aura de la difficulté à être à l'écoute de ceci. Ça crée vraiment un déséquilibre à tout niveau. Et puis un déséquilibre en soi, parce que, ne pas être à l'écoute de soi, de ne pas se respecter, de ne pas exprimer ce que l'on ressent, à un moment donné, ça peut créer soit beaucoup de stress si on ne s'écoute pas, et le stress au bout d'un moment va s'accumuler et risque d'exploser un peu fort. Et puis s'il n'explose pas, il risque de s'imprimer en soi et à un moment donné de créer de forts problèmes sur le plan physique. Et puis si c'est le féminin qui est trop développé, qui n'a pas eu son masculin, à un moment donné la colère peut être très violente aussi, parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir subi des choses difficiles, des choses violentes, ou alors on peut culpabiliser de ne pas avoir su dire non, de ne pas avoir su se respecter. Dans ces moments-là, il est important de ne pas déverser sa colère, de ne pas aller la déverser sur des personnes avec qui on a vécu des choses douloureuses, de ne pas les déverser sur ses parents parce qu'on les pense responsables, parce que personne n'est responsable, que ce soit les parents, que ce soit les personnes avec qui on a vécu des choses. Ces personnes elles-mêmes étaient dans leurs blessures, dans leurs peurs, dans leur fonctionnement. Il n'est pas utile non plus de rentrer dans la culpabilité et de tourner cette colère vers soi, parce que vous n'êtes coupable de rien, vous étiez dans des blessures, vous n'aviez pas conscience de tout ça et vous ne pouviez pas faire autrement. Donc l'important, c'est vraiment aujourd'hui de prendre conscience de tout cela pour mettre un frein à tous ces schémas, à tous ces fonctionnements, et puis arriver à ramener cet équilibre en voyant les dysfonctionnements. Au vu de ces déséquilibres, ça permet vraiment d'identifier les blessures, les peurs, les croyances aussi, les loyautés familiales que l'on a pu intégrer et qui sont dans notre inconscient, afin d'aller transformer tout ça, d'aller libérer tout ça. Par libération, notamment par rapport à la colère, à la tristesse, lorsqu'on fait ce travail-là, souvent ces émotions remontent, et il est vraiment important pour le coup là d'être dans son féminin et d'écouter ces émotions-là et de les laisser sortir, c'est-à-dire de pleurer quand le besoin de pleurer se présente sans se juger, et puis de libérer la colère. Et ça, c'est vraiment très important, que ce soit en allant courir, en faisant un sport qui vous défoule, en tapant dans un sac, en allant crier dans les bois. Dans tous les cas, il est vraiment important d'exprimer cette colère pour qu'elle ne vienne pas s'inscrire en vous, comme je l'expliquais tout à l'heure. Voilà ce que je souhaitais apporter par rapport à cette notion de masculin-féminin en soi, de cet équilibre à trouver en soi, ce qui permet vraiment ensuite de trouver l'harmonie dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est. Cet équilibre-là, c'est vraiment celui qui permet aussi de sortir de ce fameux triangle dont je vous ai parlé il y a quelque temps. Ça permet de sortir de ces rôles de victime, de sauveur, de bourreau, de sortir de la culpabilité aussi, et d'être vraiment dans le respect de soi, dans le respect des autres, de trouver une affirmation qui soit vraiment saine, parce qu'en étant dans la confiance en soi et dans l'écoute de soi également, ça va permettre d'oser dire les choses en se respectant, mais également en respectant les autres. Parfois, on croit que des personnes sont très affirmées parce que elles disent les choses très directement. Ce n'est pas une affirmation de soi, c'est un manque de confiance en soi. L'affirmation de soi, c'est vraiment arriver à dire les choses, à les dire simplement, écoute, voilà ce que je ressens pour toi. C'est oser dire, non, là tu vas trop loin. C'est oser dire, non, là je ne suis pas disponible. Voilà, simplement sans s'énerver, sans craindre la réaction qui pourra avoir lieu en face, puisque ça appartient à l'autre. L'affirmation de soi, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment en apportant cet équilibre en nous, de ces deux parts en nous, que nous arriverons vraiment à être. Voilà, tout simplement à être et à ne plus porter des masques, à ne plus jouer des rôles et à trouver son équilibre pour encore une fois le retrouver à l'extérieur et dans ses relations. Voilà ce que je souhaitais vous apporter en complément aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.